Alors bonjour mesdames et messieurs, je fais cette vidéo chez moi pour vous annoncer une nouvelle économie qui a bientôt se passer dans votre monde. Alors cette nouvelle économie, c'est l'économie du don. L'économie du don est la solution pour régler tous vos problèmes. L'économie du don, c'est moi qui l'a créée. Et j'irai déposer un brevet pour l'économie du don, car l'économie du don, c'est quelque chose à part entière. Je pense que c'est un système qui est le contraire du capitalisme. C'est le système qui est le concurrent du capitalisme, dans lequel tout est possible. Car les êtres humains ont le main libre. Comme les êtres humains sont des êtres humains, comme avec les êtres humains, tout est possible. Je connais très bien les êtres humains. Cette économie donne la liberté aux êtres humains de faire ce qu'ils veulent. L'être humain est libre. Et l'être humain peut être libre et s'épanouir et s'extasier dans un nouveau monde où l'être humain est libre par sa pensée et par son acte. Nous sommes tous français. Nous sommes tous français et nous vivons tous dans un territoire donné qui est la France. Or, l'économie capitaliste est une économie qui existe depuis des millénaires et des millénaires. Cette économie capitaliste se traduit par la pensée de l'échange et de l'échange. Du genre, je te donne quelque chose et tu me donnes ceci. Cette économie aujourd'hui a démarré il y a des millénaires et aujourd'hui, le pouvoir, bien sûr le pouvoir c'est le capital, c'est l'économie et l'énergie par la suite. D'ailleurs, je suis technicien supérieur en énergie renouvelable et énergie en maintenance de système énergétique et thermique. Donc l'économie, c'est par rapport à quoi c'est par rapport à quoi on finance l'énergie et qu'on dirige vers où ça va aller l'énergie. Donc c'est déjà l'économie qui contrôle la politique, donc par rapport à laquelle on contrôle la politique et l'énergie, quoi. S'il n'y a pas d'économie, tout ceci rien n'est possible. Les êtres humains, l'économie, c'est pour moi, c'est ce lien social entre les gens. C'est la chose qui relie les uns par rapport aux autres. C'est l'économie qui est la base de tout. Contrairement à la politique, c'est celle qui dirige l'économie. La politique, oui, c'est dirigé par l'économie. Et l'économie dirige aussi l'énergie, vers où il doit investir pour l'énergie. S'il doit investir dans les énergies carburant, ou s'il doit investir dans les énergies renouvelables, ou si pour les autres types d'énergie, ou les énergies du futur, quoi. C'est l'économie qui choisit ça. Celui qui a l'économie contrôle tout. Alors que nous sommes dans un pays dont l'économie est un peu va vers l'économie change va dans tous les côtés, ou que l'économie nous échappe un tout petit peu, car nous sommes dans l'Union européenne, nous avons une monnaie unique pour toute l'Europe. C'est l'économie de l'Europe qui contrôle l'économie française, ainsi des 27 États actuels. Alors aujourd'hui, nous ne disposons plus de la planche à billets. Mais je pense aussi qu'il y a des réseaux vers le réseau Rothschild, vers les réseaux. Quand on parle de capitalisme, le capitalisme c'est souvent une personne qui est
au-dessus d'un autre, c'est le patron, le salarié, le patron, puis après le patron, voilà, donc le patron est plus riche que ses salariés. Bien sûr, on ne dit pas, je ne déconsidère pas le travail de patron et du salarié. Les patrons, il y a des patrons qui travaillent beaucoup, il y a des salariés, et les salariés travaillent au plus beaucoup aussi. Je ne dévalorise pas leur travail, sans dévaloriser leur travail. Donc, euh, si on regarde tout en haut, ça a besoin toujours d'un plus riche pour que ça marche. Le capitalisme a toujours besoin d'un plus riche pour que ça marche. Car s'il n'y a pas de plus riche, euh, il n'y a pas, on peut pas s'échanger. Donc, on peut pas s'échanger. Ça, l'échange devient nul. Et pour que l'échange ne devienne pas nul, qu'il faut du gain, bien sûr. Il y en a toujours besoin d'un plus riche. Le patron, bien sûr, il y a des employés plus pauvres. Donc cette entreprise travaille pour des personnes qui sont plus riches. Ces personnes plus riches, bien sûr, travaillent pour d'autres personnes qui sont encore plus riches. Après, ces personnes qui sont encore plus riches travaillent pour d'autres personnes qui sont encore plus riches pour gagner de l'argent, pour gagner leur vie. Donc, quand on va tout au bout du sommet, bien sûr, je synthétise beaucoup car on n'a pas beaucoup de temps. Bien sûr, mais c'est très facile à comprendre par vous-même. Ceci est très facile à comprendre. Vous pouvez comprendre de vous-même en pensant pour qui vous travaillez et ces personnes à qui vous travaillez à qui vont-ils travailler. Donc, quand on va tout au bout du sommet, il y a une personne qui est très riche et qui crée de la monnaie pour que les autres puissent travailler pour lui. Et ceci, c'est du capitalisme. Il y a besoin d'un plus riche, d'une personne qui crée de la monnaie pour que les autres subordonnés puissent travailler pour lui. Et ainsi puissent travailler. Et ainsi puissent gagner leur vie. Et ainsi ces personnes doivent travailler plus pour faire de la croissance. Donc bien sûr, ils doivent travailler plus pour que pour que cette personne leur donne un peu plus, ainsi que la personne qui est riche donne au final plus, quoi. Donc la personne qui est plus riche donne un peu plus, en donnant plus, donc c'est la conséquence d'autres personnes qui ont travaillé plus, et ainsi la croissance est née. Bien sûr, si cette personne décide par elle-même, la personne qui est supérieure décide par elle-même de donner plus, alors c'est la croissance directe. Je pense que quand cette personne décide de donner plus, il y a la croissance. Et quand cette personne ne décide pas de donner plus, il n'y a pas de croissance. Et après, de vous-même, vous pouvez donner des noms à ces personnes-là. Vous pouvez dire que c'est le réseau Rockefeller, le réseau Rothschild, le réseau je ne sais pas quel réseau qui existe, le réseau juif ou le réseau dont je ne veux pas donner de nom. Peu importe que ce soit ces réseaux, nous on parle de l'économie. L'économie, c'est différent de donner des noms et de dénoncer. Il y a différentes personnes qui contrôlent l'économie. Il y a différentes personnes. Et nous, on ne peut pas. Il y a différentes personnes qui contrôlent l'économie. Et de eux, nous, on s'en fout. Nous, on crée une nouvelle économie pour un nouveau monde. Et ainsi notre économie, leur économie disparaît et il y a une économie d'égalité. J'ai le mot à venir, d'égalité, de richesse, où l'être humain est libre d'elle-même et de faire ce qu'elle veut. Et c'est l'économie du don, où les gens travaillent pour les personnes qui veulent, et ainsi, ils sont tous très riches, ils n'ont pas besoin d'un très riche pour travailler, donc ils n'ont pas besoin d'un très riche pour travailler, ils travaillent justement pour les personnes qui en ont besoin, et donc non la plus riche qui peut leur donner pour qu'ils puissent vivre. Ça c'est l'économie con, et ceci, voilà, et voilà.
Donc, les gens travaillent pour les personnes qui en ont besoin. Ces personnes qui en ont besoin travaillent pour d'autres personnes qui ont besoin. Et ainsi, tout se passe dans l'amour, dans le monde des bisounours, bien sûr. Et le monde des bisounours est possible, car nous sommes des humains. Nous ne sommes pas nés pour la violence, comme certains le pensent. Nous sommes nés pour l'amour, la paix, la sincérité, la joie, et ainsi pour d'autres choses. Tous ceux qui ne croient pas au monde des bisounours, vous pouvez fermer cette vidéo et ne plus jamais m'écouter, de quitter mon site, de quitter ainsi tout. Nous sommes là pour créer l'amour, la paix, la joie. Nous sommes là pour le meilleur. Le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et notre meilleur, notre paradis, l'être humain, peut créer le monde des bisounours. Le monde des êtres humains. Tous ces cons qui ont créé ce mot des bisounours, c'est un mot de con, quoi. Donc l'économie du don, c'est la meilleure économie qui peut exister dans ce monde. C'est l'économie où l'être humain, les gens travaillent pour les personnes qui n'en ont pas. Et ainsi, il n'y a pas de... Et ainsi, c'est tout. Il n'y a pas d'argent et c'est tout. Donc, il n'y a pas d'un supérieur. Ainsi, cette économie sera en France une barrière contre l'économie capitaliste, contre des pouvoirs supérieurs qui essaient de capturer, qui contrôlent ce monde. Donc, la France sera dans un nouveau pouvoir, une nouvelle économie. Qui dit une nouvelle économie dit un nouveau pouvoir, qui dit un nouveau pouvoir. Bien sûr, je ne suis pas contre un nouveau pouvoir. Les élus français resteront élus, bien sûr. Mais il faut une nouvelle économie, il faut un nouveau pouvoir, un nouveau pouvoir pour changer tout cela. Donc merci madame et monsieur d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis merci et au revoir.